bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une partie de l'équipe d'un fabuleux film, une histoire d'amour qui sort le 12 avril au cinéma. Il s'agit donc de Juliette Delacroix et d'Alexis Michalik, comédien et comédienne dans le film et aussi réalisateur. Merci d'être ici, c'est cool. Merci à toi. On est très contents. L'histoire de Katia et Justine, deux femmes qui se rencontrent, qui décident de s'aimer. Très fort, elles vivent une passion amoureuse, elles décident de faire un enfant ensemble, elles ont recours à la PMA. Katia tombe enceinte et au bout de 8 mois de grossesse, Justine la quitte pour retourner avec un homme. Et 12 ans, ellipse, 12 ans plus tard, on retrouve Katia atteinte d'un cancer qui doit trouver un moyen que sa fille de 12 ans trouve quelqu'un, puisqu'elle n'est pas en état de s'occuper de son enfant, et elle va vite aller retrouver son frère, écrivain, cynique et désabusé, pour lui dire « Occupe-toi de ma petite fille Jeanne ». Et là, super. La suite de l'histoire continue. Le 12 avril au cinéma. Avant d'être au cinéma, c'était une pièce de théâtre. Pourquoi avoir voulu l'adapter absolument au cinéma ? C'est pas vraiment moi qui voulais, mais beaucoup de gens m'ont dit faut que tu en fasses un film, faut que tu en fasses un film. Et je me suis dit, bon, ils ont peut-être raison. Et 2 mois après la première, c'était le confinement. Oui. On était en mars 2020. Niveau timing, c'était pas super. Non, du coup, tous les théâtres ont fermé. Et moi, je me suis retrouvé un peu désœuvré. Et ça, je me suis dit, je vais en profiter pour essayer de faire une adaptation ciné. Et puis, au bout d'un moment, le scénario a commencé à évoluer, à se développer. On a fait lire et puis on s'est dit, on a peut-être un créneau pour le faire. Et surtout, moi, ma motivation principale, c'était de le faire avec l'équipe d'origine de la pièce. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Est-ce que tu as réussi à faire ? Ah oui, et pour la petite anecdote, je crois que les comédiennes n'étaient pas au courant. C'est ça que c'était vous qui alliez jouer les rôles. Mais Alexis voulait nous laisser la surprise s'il réussissait à le faire avec son équipe, ses producteurs. Donc du coup, il nous a pas dit. Même il nous disait même que c'était peut-être avec telle comédienne ou telle comédienne. Donc on faisait et en fait, au bout de 6 mois, Alexis nous a fait la surprise. Une fois qu'il avait trouvé tous ses distributeurs et financements. Nous a annoncé ça à quelques jours de Noël, donc c'était un super cadeau de Noël. Je crois que c'était le meilleur. Je crois, je vais pas faire plaisir à ma mère en disant ça, mais c'était le meilleur. On embrasse sa maman. Anne-Sophie, bisous. Voilà, tout est dit. C'est vrai qu'il y a une histoire d'amour, mais il y a plusieurs histoires d'amour aussi dans ce film, donc entre frères et sœurs, entre Katia et Justine, entre William et Jeanne. Est-ce que l'amour endure tout, selon vous ? Est-ce que l'amour endure tout ? Ouais. Est-ce que c'est plus fort que tout ? C'est la question qui est posée dans le film, quoi. Et puis ça dépend des personnages. Il y a des gens pour qui... Et surtout, c'est une force qui peut être une force phénoménale, constructive, et puis aussi destructrice, quoi. Ça peut être quelque chose qui vous laisse à terre, quoi. Et puis le film aborde pas seulement l'amour, mais aussi la perte de l'amour, la fin de l'amour, le moment où on se fait quitter, le moment où il y a un deuil amoureux qu'on doit apprendre à gérer, supporter. Est-ce qu'on va réussir à rebondir ? Est-ce qu'on va finalement rester dans les affres de ce deuil ? Selon les personnages, ils n'ont pas tout à fait la même approche, quoi. Mais concrètement, mais quand même, Katia et William, dans l'histoire, ils sont tous les deux des habitués de la rupture, et ils sont des habitués d'être malheureux en amour, et ils se soutiennent un peu à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle lui dit. Elle lui demande, mais tu crois qu'on est maudit, quoi ? Tu crois qu'on est destiné à jamais vivre une histoire d'amour qui dure, et au début du film, elle n'ose pas y croire à cette histoire, à cette jeune fille, à Justine, qui tombe un peu du ciel. Oui, puis qui n'est pas lesbienne de base. Non, donc et puis bon, elle va se mettre à y croire, et c'est là que le drame commence. Bien, et à la fin, c'est vrai qu'on voit, je vais pas du tout spoiler, mais à la fin, Jeanne, donc ta fille, il y a un beau message aussi. Oui, c'est elle qui continue d'aimer, quoi. C'est elle qui dit, moi je vais aimer, même si vous êtes dans vos malheurs et dans vos drames, moi j'ai la vie devant moi, quoi. Et c'est d'ailleurs, je trouve que sur les 15 premières avant-premières là qu'on a faites, les dizaines, tu croises les gens à la fin, et je trouve que ce qui est marquant, c'est que ce film, évidemment, est un drame, c'est un mélodrame, mais les gens ressortent les yeux embués pour la plupart, mais avec le sourire et l'envie d'aimer. Et je crois que c'est un film, c'est surtout ça, quoi, c'est de se dire, ayons cette urgence de vie, ne laissons pas les gens, n'oublions pas de dire je t'aime aux gens qu'on aime, et je le trouvais
extrêmement touchant dans l'écriture d'Alexis pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, il traverse 15 ans, donc ça va très 15 vite ans pendant de vie. 1h30. On balaye 15 ans de vie et donc on en sort en se disant waouh, c'est vrai que ça va vite. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est vrai que ça va vite. Moi, j'ai beaucoup pleuré, mais c'est vrai que oui, à la fin, on ressort quand même avec le sourire. Donc, ouais. Pour la petite anecdote, vous l'aviez dit hier soir, mais donc le film fait la même durée exactement que la pièce de théâtre. Ouais, c'était pas voulu, mais il se trouve que au montage, les premières versions, elles faisaient plutôt 1h50, et puis en fait, de montage en montage, j'en suis arrivé à couper, arrivé à 1h, un peu moins d'1h30. Et effectivement, ça, c'est exactement la même durée que la pièce, quoi. Donc c'est comme bien ça. raconter la même histoire. Ça, en espérant que ça ait le même succès que la pièce, parce que vous avez fait plus de 500 représentations. Ouais. C'est fou, plus de 3 ans. Est-ce qu'elle va continuer après? On ne sait pas. Ben, ça dépendra du succès du film, on va dire. Si vous savez ce qu'il reste à faire. Voilà. Le 12 avril au cinéma, on le répétera jusqu'au jour J. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous, le théâtre ou le cinéma? Oh, les deux, c'est un plaisir. Ouais. Mais compliqué, c'est pas comme ça que je le qualifierais. C'est deux façons de faire différentes avec leur discipline propre. Le théâtre, il faut retourner tous les soirs au Turbin, il faut aller jouer tous les soirs. Le cinéma, il faut vraiment être là au bon moment pour la scène parce qu'après on va pas la retourner. Ça c'est en tant qu'acteur, bien sûr. Juliette, elle dit souvent que d'une représentation à l'autre, on peut modifier des choses, alors qu'au cinéma, une fois que c'est dans la boîte, on peut plus toucher. Et puis moi, d'un point de vue plutôt de réalisateur, metteur en scène et auteur, on va dire que c'est un plus gros investissement, le cinéma. C'est-à-dire que comme c'est un engagement financier plus lourd, c'est plus compliqué d'arriver à obtenir les financements pour faire le film, et ça dure un peu plus longtemps. Alors qu'au théâtre, comme c'est nous qui le produisons, une fois que j'ai écrit, je sais que ça va être 2 mois de répète et puis après vogue la galère. Vogue la galère, c'est une expression. Je la connais, mais je t'avais jamais entendu la dire. Eh bien, j'ai 40 ans. Vogue la galère. Sachez que ce film est très moderne pourtant. C'est une expression tout à fait convenable, je vois pas du tout ce qui est drôle. Très bien. En plus, il faut dire que tu as donc produit aussi une partie du film. Tout à fait, Acme Film qui produit, c'est effectivement une boîte de prod qu'on a créée avec Benjamin Belcourt et Camille Thor, qui sont les producteurs principaux de tous mes spectacles. Et oui, donc c'était notre premier film en production. Une belle histoire d'amour. À la toute fin, vraiment au dernier plan, on voit que le film est dédié pour une personne. Oui. C'est qui? La personne, son prénom commence par S. Qui est cette personne? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu laisses le suspense? J'ai mis AS. C'est qu'il veut pas dire. Il veut pas dire. Pas dire son prénom. D'accord. Mais effectivement, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que ça veut dire à suivre? Ah. Est-ce que ça pourrait être une histoire d'amour 2. La suite de l'histoire? Je trouve ça joli, moi. Très bien, on reste dans l'énigme. Pareil, si on est bien attentif, dans le film, on voit plusieurs guests. Enfin, moi j'en ai vu 2. Une grande écrivaine et une grande danseuse, on va dire. Bien joué. Est-ce qu'il y a d'autres guests que j'ai pas vus? Il y a des grandes comédiennes. Oui, déjà, qui sont 4 incroyables comédiennes. Voilà, top. Non, et puis il y a plein. En fait, tous les petits rôles, c'est des acteurs à moi ou des amis à moi. C'est vraiment une belle histoire d'amitié. Effectivement, il y a Amélie Nothomb qui vient faire un petit clin d'œil, qui fait un passage. Faut pas cligner des yeux, mais voilà. Et Fauvoto, qui est une amie à nous, qui est aussi la chorégraphe parce qu'il y a un peu de danse dans le film. C'est elle qui a chorégraphié. C'est elle qui a chorégraphié ce bout de danse et du coup elle est venue au mariage puisqu'il y avait de la danse au mariage, donc elle est venue ce jour-là et on l'a mise dans la figure, donc il y a un peu on la voit effectivement très heureuse. Tout à fait, bien joué. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette petite interview. Merci. Je rappelle le film Une histoire d'amour le 12 avril. Allez-y, franchement c'est un film magnifique. Moi j'y suis avec ma maman, c'était incroyable et tous les gens à côté pleuraient, mais c'est vrai qu'à la fin on ressort avec le smile et on a besoin de ça. Donc allez-y. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Alexis. À très vite. Ciao. Salut.